Les premiers de l'histoire. On retrouve enfin Axel pour le dernier cours de la saison. Attention, si vous partez à la plage cet été, vous pourriez bien rencontrer son sujet d'étude du jour, puisque vous nous racontez ce soir comment Tuffy est devenu le tout premier dauphin militaire de l'histoire. Et c'est une histoire 100% vraie, même si pour les besoins du récit, certaines parties ont été romancées, Axel. Absolument pas, je vois pas de quoi vous parlez. On est en pleine guerre froide dans les années 1960, quand les Américains se posent une petite question. Bon les gars, on a armé les hommes, on a armé les femmes, on a même armé les profs des écoles. Ils ont quand même un bon accent français. On a même donné des flingues aux gamins. Mais alors quel autre bestiau peut-on bien transformer en soldat américain? Ils ont d'abord essayé de transformer des bombes, enfin de mettre des bombes sur des colonies de chauves-souris, c'est pas une blague. Ouais. Mais bon, ça leur revenait un peu à la gueule, donc pas top, on a abandonné très vite. Alors l'état-major décide de lâcher les bêtes volantes pour se focaliser sur celles qui nagent. Il y a un Gus qui a débarqué dans le bureau ovale. Mr. Kennedy, je sais comment vaincre ces foutus communistes. Les dauphins. Les dauphins. Oui, monsieur le président, je vous le dis, les cétacés sont les forces spéciales de demain. Ouais. Johnny, oui. You're a genius. Parfait, le projet est accepté. Donc j'ai découvert ça, ma tête elle a explosé. Hein. Bah ouais, Rappelez-vous, Orelsan il nous a dit les dauphins sont des violeurs, méfie-toi des apparences. Mais oui, pas de que. Mais si tous les dauphins sont des soldats américains, mais ça explique tout. Effectivement. Bon, pas de bol, contrairement à un petit CE2 du Texas, les dauphins n'arrivent pas à tenir d'armes à feu dans leur petite nageoire. Quel dommage. Mais on en récupère quand même quelques-uns pour les entraîner. Et parmi eux, on retrouve le petit Tuffy, le dauphin. On lui apprend donc à transporter du matériel d'une base maritime à une autre, à des sous-marins. Il achemine des messages secrets ou même il désamorce des mines sous-marines. Il est pas con, hein. Il est pas con, hein. Il est malin. Ouais. Il est malin. Franchement, il sait faire plus de choses que Flo. Ah bah, franchement, ouais. Et d'ailleurs, Flo ou tous les autres dans le public, lorsque vous en aurez marre de vous-même qui n'arrivez pas à redémarrer la box internet, sachez que Tuffy, le dauphin, lui, il arrivait effectivement à désamorcer des mines sous l'eau avec ses petites nageoires. Comme John McClane dans Piège de cristal, hein, Bruce Willis pour les intimes, mais avec des nageoires. Mais les similitudes s'arrêtent pas là, hein, parce que les dauphins font donc de bons soldats, et comme Bruce Willis, ils ont ni un poil sur le caillou, et par contre ils ont une maladie qui fait qu'on comprend rien. Bravo Axel, Vous êtes dur, Axel. Vous êtes tellement un gredin. Au-delà des dauphins, parce que vous le savez, pour la guerre, l'imagination est sans limite. Les armées américaines et russes ont formé des belugas et même des otaries. Et officiellement, Tuffy n'a jamais vu de zone de guerre et n'a connu aucun crime de guerre. En même temps, Poutine dit la même chose. Merci beaucoup, Axel. Time Break, en direct sur MRG.